Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à être abonnés sur cette chaîne. On est vendredi et j'ai décidé de vous produire une vidéo sur les parfums que j'aime particulièrement porter les vendredis, en général pour aller à la Juma. Et ces parfums, ce n'est pas exclusivement ceux que je porte, mais la plupart du temps, quand vous me croisez un vendredi, je suis en train de porter l'un de ces parfums-là. Ces parfums, je trouve que c'est les parfums les plus exclusifs, c'est les parfums les mieux travaillés et c'est les parfums les plus adaptés, à mon humble avis, à cette situation. C'est des parfums qui sont assez spirituels, c'est des parfums qui sont équilibrés à mon sens. Ils ont énormément de, comment on appelle ça, ils dégagent énormément de sérénité pour pouvoir être portés dans ce jour-là. Et c'est des parfums, pour la plupart d'entre eux, il n'y a absolument pas d'agressivité. C'est quelque chose de très agréable, c'est quelque chose de très masculin et c'est quelque chose de surtout avec un raffinement qui est vraiment exceptionnel. Et moi, je trouve que c'est dans des moments comme ça qu'il faut porter ce type de parfum-là. En fait, pour aller à la Juma, je trouve que ces parfums-là sont vraiment, vraiment idéaux. Et vous nous direz en fait quels sont les parfums que vous portez pour ce jour de vendredi. Et le premier parfum que je porte et que j'adore particulièrement porter pour les vendredis, c'est un parfum de la maison Louis Vuitton qui tourne autour du oud essentiellement. C'est un oud accompagné de rose et de safran. De rose et de framboise, ce sont vraiment les notes principales de ce parfum-là. Après, il y a d'autres notes telles que l'encens. Et ce parfum, c'est le Ambre Nomade de la maison Louis Vuitton. C'est un parfum que j'affectionne particulièrement. Il est super beau. C'est le oud le mieux travaillé, à mon avis, du marché aujourd'hui. Il y a énormément de ouds qui sont travaillés. Le combo oud rose, on en trouve dans toutes les maisons. Cette combinaison, depuis qu'elle a... Je ne dirais pas qu'elle a été découverte parce que c'est quelque chose qui existe depuis des centaines et des centaines d'années. Donc, depuis que cette récupération est venue à la mode, en fait, cette mode de parfum oriental est répandue dans le monde occidental, je trouve que c'est l'un des parfums, en fait, qui a le mieux respecté, en fait, le travail autour du oud. Et je trouvais cette idée qui est vraiment sublime, quoi, le fait d'ajouter un aspect fruité, mais ça, pas pour autant le fait d'avoir énormément de fruits, c'est-à-dire exotiques. C'est juste quelque chose de simple, de la framboise en fait, avec du oud accompagné de rose et d'encens. J'ai trouvé ça sublime. C'est un parfum qui est sorti en 2018. Il a été réalisé par Jacques Cavalier. Vous retrouvez également du safran, vous retrouvez du bouleau, vous retrouvez des notes ambrées, vous retrouvez du benjoin et du géranium dans ce parfum. Il est vraiment, vraiment sublime. Mais principalement, les notes de ce parfum-là, c'est le oud, c'est le benjoin, c'est l'encens et la framboise. Ce sont les notes qui dominent ce parfum et ça donne un accord qui est assez magique. En fait, je trouve que le Ambre Nomade, c'est un des parfums qui est le mieux travaillé dans la parfumerie. Il y a peut-être un soupçon de cure dans ce parfum, mais je ne le sens pas trop. Mais je trouve que c'est vraiment magique. Il est juste parfait. Elle est juste parfaite, cette fragrance. La tenue, elle est là. Une très belle tenue. C'est un parfum qui reste plusieurs jours sur mes habits. Il tient super bien sur ma peau. Le sillage est là. Ce n'est pas un sillage qui est puissant, mais c'est un sillage qui est plutôt... Je le qualifierais plutôt fort, on va dire, parce que quand vous le portez, vous ne passez pas inaperçu. Partout où vous passez, on vous sent, mais pas de façon opulente, en fait. C'est très bien équilibré, c'est très bien travaillé et c'est juste olfactivement hyper agréable pour la personne qui porte et pour la plupart des personnes qui sont autour de vous. Et le deuxième parfum que j'aime particulièrement porter le vendredi, c'est un parfum de la maison Frédéric Malle qui s'appelle Promise. Je trouve que ce parfum est sublime en fait. Il a été réalisé par Dominique Ropion, qui est un nez que tout le monde, que la plupart d'entre vous connaissent. Excellent parfumeur qui a réalisé beaucoup de parfums, notamment chez Frédéric Malle. C'est un parfum qui tourne essentiellement autour de la rose et du patchouli, on va dire. On a une très belle ouverture avec une pomme qui est... Une pomme qui est assez verte à mon avis. En fait, je ne sais pas si c'est la pomme qui donne cet aspect vert au parfum ou si c'est la note de poivre rose qui donne cet aspect-là. En fait, et c'est accompagné de romarin à l'ouverture, c'est sublime. C'est une ouverture, c'est l'une des ouvertures les plus particulières en fait en parfumerie. Quand vous vaporisez ce parfum-là, c'est extraordinaire en fait. Il est tout de suite reconnaissable. Vous ne le confondez avec aucun parfum. Quand vous sentez le Promise, vous savez que c'est le Promise que vous portez. Après, vous avez deux tendances de rose qui arrivent en note de cœur. Vous avez de la rose de Bulgarie, de la rose de Turquie, du clou de girofle. Le clou de girofle est très puissant ici. Ça donne cet aspect super épicé. Moi, quand je mets ce parfum,
bizarrement, il me donne tout le temps envie de boire du thé vert à la menthe, accompagné de clous de girofle, en fait. Ça me donne tout de suite envie de boire, en fait, ce thé-là, accompagné avec du miel. Systématiquement, il me rappelle ça. Et récemment, je suis allé dans un restaurant yéménite dont j'ai oublié le nom, qui est à côté des Champs-Élysées. Il faut que je me rappelle du nom, mais en fait, où ils vous font de la viande grillée, en fait, typiquement un plat du Moyen-Orient. Et à la fin, en fait, on vous sert un thé avec thé vert avec la menthe, accompagné de clous de girofle. C'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire chez moi, que je trouve hyper agréable. Et ça me en fait, quand je porte ce parfum, très souvent, en fait, ça me ramène, en fait, à cette saveur. Je trouve que ça, c'est très agréable comme parfum à porter pour aller à la Djouma. C'est équilibré, c'est confortable, c'est distingué et ça ne perturbe pas les gens autour de vous. Et au niveau des notes de fond de ce parfum, on a de l'huile essentielle de chypriol, du patchouli, du schiste, du castoram et de l'ambroxan. Un parfum qui est vraiment sublime. Ce parfum, quand il sera vide, je renouvelle systématiquement avec une bouteille de 100 ml. Je trouve que c'est l'un des, on va dire, c'est l'un des parfums les plus équilibrés. En termes de rapport qualité-prix, pour moi, c'est l'un des parfums les plus équilibrés entre l'entrée de gamme de chez Frédéric Malle, c'est-à-dire Portraits of Lady, Promise, qui sont super bien travaillés, disons, qui est l'équivalent de haut de gamme de plusieurs maisons de parfums. Et là, le très haut de gamme de chez Frédéric Malle, tout ce qui est Down, tout ce qui est Moon, on va dire. C'est vraiment, je trouve que ce parfum, il est parfait entre les deux. Si vous avez ça, le Down ne va pas trop vous manquer, en fait. Surtout si vous avez une excellente huile d'oud. Parce que moi, j'ai le Down Eau de Raquel de chez Abdel Samad Al Gourachi que je mélange assez souvent avec le Promise. Les vendredis, il m'arrive de mettre du oud et de rajouter le Promise et ça donne un rendu qui est juste sublime, qui est très agréable en fait à porter pour la Djouma et même pour quand vous avez des cérémonies familiales par exemple, c'est quelque chose de très adapté à ça. Et le troisième, c'est le meilleur parfum de ma collection, c'est le Blue Saphir de la maison Boadicea Victorieuse, un parfum qui pour moi c'est... Je dirais pas que c'est le meilleur parfum qui existe aujourd'hui sur le marché, mais c'est l'un des parfums les plus exceptionnels. Pas seulement à cause de son prix, mais à cause du rendu que ce parfum donne. Il est extraordinaire. On a un parfum où le travail, en fait, on a une façon, en gros, le parfum est rendu d'une façon qui est juste sublime. Il n'y a qu'un seul parfum qui lui ressemble dans le marché de la parfumerie aujourd'hui, mais celui-là est particulièrement bien travaillé. En fait, vous avez une ouverture qui est herbacée en même temps. Elle est pétillante à cause du citron. Vous avez du safran également. Vous avez de la camomille. Vous avez de la sauge en ouverture. C'est vraiment beau quand vous vaporisez ce parfum. Je le porte sur ma veste aujourd'hui. C'est un parfum que je vaporise pas souvent parce que j'essaie d'économiser le maximum de spray. C'est un parfum qui coûte assez cher. Il n'est pas loin de 1000 euros. Je le porte aujourd'hui et j'aime bien le mettre sur des vestes ou des chemises que je porte une fois par exemple de temps en temps et que j'ai pas besoin de tout le temps faire passer à la machine parce que c'est un parfum qui reste très très longtemps. Quand vous le vaporisez, des fois vous venez au-delà d'une semaine, le parfum il est encore sur vos habits. Donc on a une ouverture qui est très belle, citron, camomille, sauge, safran et taguette. Une ouverture à la fois, disons, fraîche, pétillante, à la fois explosive à cause du safran, à la fois verte à cause de ces notes herbacées. En note de cœur, vous avez une partie qui est très florale, mais on a de la rose, une rose qui est hyper bien travaillée. Vous avez de la magnolia, du jasmin d'Inde. C'est sublime comme parfum. Honnêtement, c'est ce qu'il y a de mieux dans tout ce que j'ai découvert en parfumerie aujourd'hui. Et en note de fond, vous avez un fond qui est très classique, avec un rendu qui est sublime, mais vous retrouvez des traces de tout ce que je vous ai listé, en fait, même au niveau du fond. Vous allez trouver en fond du oud, du patchouli et de l'ambre. Même s'ils avaient mis juste une seule note de ces trois-là en note de fond, c'est quelque chose qui allait super bien rendre. Donc, c'est une fragrance pour moi qui est parfaite dans sa composition. C'est une fragrance qui est parfaite dans son rendu. Le seul défaut de ce parfum, c'est son prix et ça le rend très très exclusif. Et moi, j'aurais aimé que beaucoup de gens profitent de ce type de parfum-là, c'est-à-dire le Blue Saphir de la maison Boadicea Victorieuse que je trouvais exceptionnel. C'est vraiment un parfum qui est magnifique. Maintenant, pour ceux qui ont envie d'avoir un parfum qui lui ressemble un peu et essayer de trouver le Urashi Blend édition spéciale. Moi, j'ai les écritures qui se sont déjà effacées que vous pouvez trouver à la maison Abdel Samad Al Gourachi.
Ils ont un magasin à l'avenue Georges V à Paris. Juste à côté des Champs-Élysées, vous trouverez en fait ce magasin-là. Ça m'étonnerait qu'il l'ait encore, mais même sur Amazon ou sur d'autres plateformes, vous pouvez le trouver. En fait, vous avez en fait, il y a une forte ressemblance avec le Blue Saphir de la maison Boadicea, sauf que le Blue Saphir est plus raffiné et mieux travaillé que celui-là. Mais ça n'empêche pas en fait que celui-là, il est vraiment excellent aussi. Vous avez une ouverture qui est beaucoup plus fruitée au niveau du Blue Saphir édition spéciale. Et le troisième parfum, le parfum le moins unanime en fait, que j'aime porter les vendredis en particulier, c'est un parfum de chez la maison Boadicea également, qui est juste sublime. La maison Boadicea, ils vous font des parfums qui sont majestueux. Et la plupart des parfums sont exécutés par Christian Provenzo. Et celui-là, c'est un parfum qui est réalisé par John Stephen. Et il est sorti, je ne me rappelle plus en quelle année, c'est le complexe. C'est un parfum, c'est un travail autour du cuir et de l'encens, non, de cuir, de l'encens et du oud. Particulièrement le oud est très présent ici, mais le cuir aussi est juste magnifique. Parfum qui est absolument sublime, c'est le complexe de la maison Boadicea Victorious, un parfum qui est vraiment, vraiment magnifique. Vous avez du cuir, vous avez de la sauge, vous avez de la une note de basilic et de la violette. La seule note que j'aime moins ici, c'est la note de basilic en fait, parce que il y a cet aspect herbacé, des fois qui me dérange, pas qui me dérange, mais que je n'aime pas particulièrement. Mais à part ça, c'est une fragrance qui est quasiment parfaite. Donc vous retrouvez aussi une note de violette et de musc dans ce parfum. Le complexe est juste sublime. Par contre, de tous les parfums que j'ai sentis, c'est le parfum le plus puissant, c'est le parfum le plus explosif que j'ai senti et que j'ai dans ma collection. Il est plus puissant que le Dior Homme Parfum. Il tient plus que le Dior Homme Parfum pour la team tennis feuillage. Là, vous avez le raffinement combiné avec la qualité, la tenue, le sillage. Vous avez tout ça dans une seule bouteille. Le complexe, pour moi, son prix est totalement justifié. C'est un parfum qui coûte moins de 300, il est dans 200 et quelques euros. Mais c'est extraordinaire. Vous le mettez, c'est 1 à 2 semaines de tenue sur vos habits. Je ne dis pas 1 ou 2 jours, 1 à 2 semaines de tenue sur vos habits. Moi, des fois, je mets dans un papier, attendez, de ce style-là. Jamais, je mets dans mon armoire, en fait, là où il y a je mets dans mon armoire et ça parfume presque toutes mes chemises, mes t-shirts, mes polos, en fait, que j'ai dans l'armoire, en fait. J'ai cette odeur-là du complexe qui embaume, en fait, l'armoire. Surtout quand je la ferme, c'est juste excellent comme parfum. La tenue, elle est magnifique. Mais c'est un parfum qui est tellement puissant. Et moi, j'aime pas trop l'aspect basilic à l'ouverture parce que la note de basilic, elle vient au début. Les vendredis, par exemple, lorsque je décide de porter celui-là parce qu'il est magnifique, au-delà de 30 minutes, je trouve qu'il est excellent jusqu'à la fin. Je vaporise en fait sur un habit, je range l'habit dans la matinée par exemple et en début d'après-midi, je le porte pour aller en fait à la Juma et je trouve que le complexe est juste sublime en fait. C'est un parfum, ne l'achetez pas à l'aveugle, testez-le avant. Il est disponible au printemps Haussmann dans la partie beauté. Il est juste exceptionnel en fait. C'est l'un des plus beaux parfums qui existent. S'il vous plaît, parce que c'est pas un parfum qui peut plaire à tout le monde. À porter, très agréable, on va dire, porté par une personne après 30 minutes à 1 heure, on va dire. Il est très très supportable, mais ça reste un gros cuir, un gros oud avec de la résine entre guillemets et de l'encens super bien travaillé en fait. Honnêtement, il est juste exceptionnel. Le complexe de la maison Boadicea Victorious, il est magnifique. Et le prochain parfum que j'aime bien porter et celui-là j'aime bien le porter en printemps et en été, c'est le Ashiva X, sublime parfum comme vous le savez. Il y a le Ashiva classique que j'aime beaucoup, mais celui-là je l'aime encore mieux parce que je trouve qu'il se décale maintenant totalement du Creed Aventus. C'est vraiment c'est un parfum qui est sublime en fait. Et j'aime le porter les vendredis en général. Je le porte à plusieurs occasions, mais les vendredis aussi, j'aime particulièrement le porter. Surtout quand il fait un peu chaud. Celui-là, par contre, j'ai pas peur entre guillemets qu'il soit puissant aux yeux des gens. C'est juste magique quoi. Ouverture très belle, assez explosif. Ananas, bergamote, poivre rose. Au niveau de l'ouverture, en note de cœur, vous avez du citron vert. C'est un parfum qui est très agrume, mais des agrumes avec du fond. Vous avez de la fleur d'oranger, du jasmin. En note de fond, vous avez du vétiver, du patchouli et du bois de cèdre. C'est un parfum qui est très boisé, assez
assez fleuri, on va dire, et avec vraiment beaucoup de notes fruitées et de notes épicées, qui est sublime. Ashiva X, très beau parfum que je vous conseille. Je ne sais pas si on peut le tester pour ceux qui sont à Paris. Je pense que Nose, ils sont en train de... Ils vendent du Nishan maintenant. Je vois ne le fait plus, mais Nose, je pense qu'ils vendent du Nishan. Je ne sais pas s'ils ont la collection X, mais c'est un parfum que je vous conseille. Il est magnifique, la tenue, elle est exceptionnelle. Moi, il tient facilement une semaine sur mes habits. Celui-là, en fait, j'ai eu le temps de beaucoup le tester. Excellent parfum. Et ma dernière utilisation, les vendredis en général, c'est une combinaison, c'est un layering que j'aime particulièrement depuis que j'ai découvert, depuis que j'ai eu mon parfum Prada Cargo de nuit, qui est magique en fait, Prada Cargo de nuit. Et j'ai décidé, en fait, c'est un simple hasard, j'ai décidé d'ajouter le musc ravageur. Le combo musc ravageur Prada Cargo de nuit est juste phénoménal en fait. C'est hyper agréable. Le musc, c'est magnifique. Musc ravageur, c'est l'un des plus beaux parfums de la... C'est l'un des plus beaux parfums en fait de la parfumerie, on va dire aujourd'hui. Et Prada Cargo de nuit, si je vous en parle même pas, c'est vraiment phénoménal. Et c'est... Essayez ces deux-là. Le musc ravageur, pour vous rappeler un peu les notes, c'est un parfum avec beaucoup d'épices. Ouverture qui est quand même assez fraîche, mais c'est une fraîcheur qui ne reste pas, je dirais qui est très vite étouffée en fait. Vous avez de la lavande en ouverture, de la tangerine et de la bergamote. Mais tout de suite, vous avez cet aspect clou de girofle cannelle qui intervient super vite. Après, vous avez un fond qui est magistral. C'est un parfum qui est parfait en automne et en hiver. Vous avez du musc, de la vanille, de la fève de tonka, de l'ambre, du bois de santal, du bois de gaillac et du bois de cèdre. Il est exceptionnel, le musc ravageur. Là, j'ai un petit format. J'ai une bouteille de 50 ml et j'ai une bouteille de 7 ml qui est pleine que je vais utiliser après celle-là. Une fois que j'aurai fini mes 2 bouteilles, je vais prendre un format de 100 ml parce que ça fait partie des parfums que j'utilise beaucoup. Donc, du coup, ça vaut le coup de prendre une grande bouteille. Ça, c'est vraiment l'un des plus beaux muscs que vous avez aujourd'hui dans la parfumerie. Un musc qui est hyper bien accompagné. Très beau. Et puis, c'est un musc aussi, malgré toutes les notes complexes qu'il y a dans ce parfum-là, c'est un musc qui se révèle quand même, qui ne reste pas neutre. Et accompagné avec le Prada Cargo de nuit, disons, il y a une certaine fil conducteur, entre guillemets, entre les différentes notes. Vous avez de la coumarine ici. La coumarine, ça donne un aspect un peu fève tonka. Vous avez de l'ambrette, du bois de cèdre, de l'isoe super, de l'édoïne, de la racine d'iris. Donc, en gros, ce qui amplifie le côté poudré du musc ravageur, vous avez du bois de santal qui est très crémeux. Vous avez de la fraisia, Prada Cargo de nuit exceptionnel comme parfum. Si vous aimez ça, si vous l'avez, allez-y en fait, les yeux fermés quoi. C'est un parfum qui est juste magnifique. Et la tenue, elle est sublime. La combinaison entre les deux, ça donne quelque chose de très explosif. Donc vous avez ma rotation du vendredi en général, ce sont les parfums que je porte. Et c'est une rotation qui est magnifique en fait. Quand vous avez juste ces parfums-là, honnêtement, je vais être transparent avec vous, il y a beaucoup de gourmandise, on va dire, parmi ceux qui acquièrent les parfums, moi y compris, on va dire. Mais si on devrait se restreindre, si on devrait sentir hyper bon et rester à l'essentiel, avoir de très bons parfums, sentir bon tout le temps, sans se ruiner, on va dire. Honnêtement, si vous avez que ça, vous avez l'essentiel en fait. Vous sentez très bon. Et quelqu'un qui a une grande collection de parfums comme moi, et quelqu'un qui a juste ça, en fait, la personne ne va pas sentir aussi plus bon que vous, en fait, on va dire. Parce que c'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui dans la parfumerie. Mais après, on aime les parfums, donc on va aller découvrir de nouvelles fragrances, on va faire en rentrer de nouvelles. C'est une passion, on aime ça. Il y en a qui aiment les voitures, il y en a qui aiment les montres, il y en a qui aiment manger dans des restaurants. En fait, c'est ce qu'on aime. En fait, on aime les bonnes odeurs, on aime le parfum et ça va aussi avec l'hygiène. Voilà ce que j'avais à dire. Quels sont les parfums que vous aimez porter le vendredi? N'hésitez pas à nous dire. Et en complément, j'avais fait une vidéo aussi pour vous dire, pour parler des parfums de prière, des parfums que je trouve assez spirituels. Cette vidéo-là, elle peut être un complément en fait de cette vidéo en particulier. Je vais essayer de vous mettre le lien en description de la vidéo. Merci beaucoup. À plus pour de nouvelles vidéos.